Voilà, donc Dominique, l'enregistrement est lancé. Oui. Est-ce que vous pouvez me rappeler les points sur lesquels vous souhaitiez travailler au travers cette séance? Moi, il y a tellement de points, comme je vous ai mis la liste. Si on Eh ben, commence par la tête jusqu'aux pieds, il y en a beaucoup. Donc, en gros, on va dire les migraines, les problèmes d'acouphènes, là, c'est vraiment pénible. Le dos, et puis ces fameux pieds. oui, ça vous fait des douleurs dans les pieds et des brûlures aussi, vous m'aviez dit? C'est des brûlures, oui, beaucoup. D'accord. Et ça, ces brûlures sont pas expliquées médicalement, c'est ça? Oui. Ils n'arrivent pas à trouver de quoi ça vient. Non, non. Ok. Pour ce qui est des acouphènes, ça fait combien de temps que vous souffrez de ça? Oui, ça fait longtemps. Oui. Très longtemps, oui. D'accord. Vous avez un traitement actuellement? Non. Non? D'accord. Non, non. J'ai rien essayé à ce niveau. Ok. C'est des acouphènes que vous avez de manière régulière ou c'est par période? Toute la journée et tout le temps. Jour Oh. et nuit, je veux dire. Pour ce qui est des migraines, vous m'avez noté vertèbre avec, est-ce que c'est que ça vient justement d'un dysfonctionnement vertébral et que ça donne des douleurs? Peut-être, mais c'est pareil, j'ai un traitement. On a changé X fois de traitement. Là, ça fait un moment que je n'ai pas eu. Oui. Et ça revient de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. Et quand elles reviennent, c'est vraiment fort. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitiez travailler? Déjà, si on peut régler ces problèmes, Oui. on verra après. D'accord. Bon, écoutez, on va aller voir. Donc, je vais vous laisser cliquer sur le micro et on se retrouve tout à l'heure. Le micro. Steph, est-ce que tu as déjà eu des images, quelque chose? Oui. Je suis sur des scènes assez violentes, en fait, en lien avec le racisme, la ségrégation, ce genre de choses. D'accord, ok. Tu es déjà connecté ou tu as déjà perçu la conscience de Dominique? Je ne l'ai pas vu en direct, mais je sais qu'il est pas loin et que c'est lui qui m'envoie ces images. D'accord. Bon, eh bien, écoute, on va aller voir. Je te laisse t'installer. Voilà. On va prendre un instant pour que tu te détendes complètement. Une respiration calme et tranquille pour te sentir parfaitement bien dans ton corps. Je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Dominique. Mets toutes les images que tu as vues de côté, focalise-toi uniquement sur ces fréquences, comme un chemin qui t'amène directement à lui. 1, 2, 3. Dès que tu le perçois ou que tu le vois, tu me le dis, Stéphanie. Je vois une scène. Je le perçois comme à la fois me montrant la scène et dans la scène. D'accord, parle-moi de cette scène. Des hommes mettent
le feu à un village. D'accord. Et lui, il est où dans cette scène? Dans les maisons, ou aux alentours des maisons qui sont en feu. Du côté de ceux qui sont attaqués. D'accord. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose qui attire ton attention? Ce qui attire mon attention, c'est surtout que j'ai cette double vision de lui, mais sinon, après, la scène, voilà. D'accord. Et cet autre lui qui est à l'extérieur de cette scène, je voudrais déjà que tu le touches, tu vérifies son code génétique et que tu me dis si c'est bien la conscience de Dominique qui est là. Oui. Bien. Tu me laisses parler directement avec lui? Ok. Oui. Alors à 3, je parle directement avec Dominique. 1, 2 et 3. Bonjour Dominique. Bonjour. Bien. Comment est-ce que tu vas? Je t'ai appelé parce que je ne vais pas très bien. Je ne sais pas comment gérer, en fait, mes affaires. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je suis comme embourbée. Je suis embourbée dans des scènes de violence, embourbée dans des expériences extrêmement traumatiques. Et je ne sais pas comment ni relever la tête, ni ressortir fièrement de tout ça. D'accord, ces scènes de violence dont tu me parles, est-ce que ce sont des scènes d'expériences que tu as toi-même vécues? Oui. Pas. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a certaines scènes qui reviennent en particulier ou est-ce que c'est toujours la même expérience? Il y a 2 expériences en particulier. Tu veux bien les partager avec moi? Ce sont des scènes, des moments où je me fais frapper. Oui. Je suis battue, traitée comme un moins que rien. Dans les 2 scènes? Non, dans l'autre scène, il s'agit d'un massacre. Notre lieu de vie est encerclé. Je peux même pas te le décrire. Je peux pas te le décrire. D'accord. Dis-moi, pourquoi tu restes attachée à ces scènes-là? Qu'est-ce qui t'empêche de t'en défaire? Parce que c'est pas normal de vivre ça. C'est pas normal de souffrir à ce point. C'est pas normal de faire souffrir à ce point. En effet. Pour autant, tu sais que tu as la possibilité et la capacité de te détacher de cela. Quelles émotions tu ressens lorsque tu vois ces scènes? De la douleur déjà, au-delà de l'émotion. Elle est où cette douleur? Dans ma tête. Dans ma poitrine. Oui. Dans mon dos. Dans le bas du dos aussi, le haut, le bas. D'accord. Est-ce que tu peux toucher cette douleur qui est dans ta tête? Tu poses tes 2 mains dessus et tu me dis simplement ce que tu ressens lorsque tu la touches.
C'est pas ce que je ressens, c'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce que tu vois? Comme un anneau. Dans ta tête? Autour. Qu'est-ce que c'est que cet anneau? Touche-le. C'est une drôle de matière. Je ne savais même pas que j'avais ça là. Alors, ça vient d'où? Regarde, garde tes mains dessus et suis le chemin, l'origine de cet anneau. Est-ce que c'est toi qui l'as mis là? Non? Alors qui est-ce? Non. Je vois des scènes de violence encore. Où on me met comme une couronne d'épines. On me met une couronne d'épines pour que je souffre. Mais pourquoi est-ce que cette couronne, elle est toujours là? Parce que la couronne que j'ai portait également une empreinte. Comme une empreinte subliminale. Oui. De ceux qui ont œuvré pour poser ça là. C'est comme ça que je vois la chose maintenant. D'accord. Mais qui a œuvré pour poser ça là alors? Regarde, qui est à l'origine de cette empreinte subliminale? Subliminale, tu dis? Oui. Je vois des espèces d'insectes énormes. Combien est-ce qu'ils sont? Là, quand je regarde cette scène, j'en vois 5. Mais je suis pas le seul à recevoir ce traitement. D'accord. Dis-moi, cet anneau qu'il y a autour de la tête, quel impact il a pour toi et ta partie physique? Des douleurs, des vibrations. Ça descend jusqu'à à peu près la mâchoire du haut. Toute la tête comme ça. D'accord. Ta partie physique se plaint de migraines et d'acouphènes. Est-ce qu'il y a un lien entre la présence de cet anneau et ces douleurs-là? Oui, mais c'est pas la seule cause. D'accord. Quelles sont les autres causes? Je reçois... Non, c'est pas que je reçois des coups, c'est que je revis des mémoires de coups. D'accord. Je voudrais maintenant que tu touches ta poitrine. Tu me disais que tu ressentais de la douleur dans cette zone également. Donc je vais te poser la même chose. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier? De la souffrance. Est-ce que tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas dans cette zone? Oui. Qu'est-ce que c'est? En travers de la poitrine, comme une plaque. Ça fait comme une plaque de plexi. D'accord. À quoi elle pourrait sert? ressembler à ça. À quoi elle sert cette plaque? Elle envoie des ondes. Elle envoie des... C'est un stimulateur. Pour stimuler quoi? La souffrance. D'accord.
Va à l'origine de cette plaque. Et dis-moi ce que tu vois. Je revois les mêmes insectes qui installent ça dans mon corps. D'accord. Je vais te demander de toucher ton dos et de faire le même travail, de me dire ce que tu y vois. Pour le haut du dos, Oui. c'est parce que cette partie se trouve entre la tête et cette plaque. Oui. Et elle subit les conséquences. D'accord. Pour le bas du dos, c'est en lien avec des mémoires de persécution. D'accord. Tu peux me dire s'il y a des conséquences sur ta partie physique, que ce soit au niveau du bas du dos ou du haut du dos, avec ces mémoires et l'impact de ces systèmes? Oui. Lesquels? Une fragilité. Et des douleurs aussi. Comme des courbatures. D'accord. Tu peux prendre un instant pour regarder le reste de ton corps et me dire si tu perçois des choses qui ne t'appartiennent pas. Ou alors des mémoires qui impactent ton corps éthérique ou corps physique. J'ai l'impression de toujours porter des chaînes aux pieds. Oui, est-ce que c'est le cas? Mais Regarde. quand je touche, elles disparaissent. Pourquoi est-ce qu'elles disparaissent? Elles sont comme une création de mes pensées. D'accord. C'est comme si mes pensées, mon toucher avaient un impact différent. Et pourquoi? Pourquoi justement tes pensées créent ce genre de choses? Regarde d'où ça vient. La plaque. La plaque qui est dans ta poitrine? Oui, ça me ramène à la plaque. D'accord. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'elle fait cette plaque exactement? Elle me maintient dans des mémoires douloureuses, des fréquences basses. Et elle me coupe. Vraiment, j'ai l'impression d'être coupée en deux. D'accord. Ces chaînes qui n'existent pas mais que tu perçois à ce niveau-là, est-ce que tu peux me dire si elles ont un impact pour ta partie physique? J'ai la sensation qu'elles ont un impact, mais pas sur le corps physique directement, plutôt par rapport au sommeil. Mais je ne sais pas te dire pourquoi. Pourquoi tu ne peux pas me dire pourquoi? Tu ne sais pas? Parce que je n'arrive pas à faire le lien. Qu'est-ce qui t'empêche de faire le lien? Je suis comme toujours attirée vers certaines mémoires, certaines histoires, plutôt que par le fait de vraiment me projeter et réfléchir. D'accord. Alors on retournera voir tout à l'heure. Pour le moment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi tu vois ces insectes poser des choses à l'intérieur de ton corps éthérique.
Je voudrais que tu leur demandes de venir. Que tu demandes aux responsables de ta situation de se présenter ici et maintenant. À tous ceux qui sont responsables directement de ta situation. Je vois pas d'insectes. Tu vois quoi? Là, ce qui est apparu, c'est un aigle. Mais un aigle de taille humaine. D'accord. Comment tu te sens face à lui? Indifférent, je comprends pas ce qu'il fait là. Je voudrais que tu le touches, tu captes ses fréquences et que tu me dises si ce sont des fréquences que tu connais. Lui, je le reconnais pas. Oui. Mais quand je touche, il y a quelque chose de familier. Mais tu sais, quand je le touche, il reste présent. Mais il a quelque chose de non réaliste. On dirait un pare-feu. Oui. Alors va au-delà de ce pare-feu. Regarde déjà, est-ce qu'il y a bien une conscience? Ou qui crée ce pare-feu? Il n'y a pas de conscience. Ok. Donc ça veut dire que tu es en train de te faire leurrer, que tu as demandé aux responsables de venir et qu'ils se jouent de toi. Donc je voudrais que tu y mettes encore plus de détermination. Tu as envie de sortir de cette situation? Oui, mais je crois que j'ai peur. Je crois que j'ai peur d'affronter. Regarde où est-ce qu'elle est cette peur. Au niveau de l'estomac. D'accord. Alors tu sais ce que tu vas faire tout simplement? Tu vas t'en débarrasser. Tu vas poser tes mains dessus et toute cette peur va venir se coller dans tes mains, sortir maintenant de ton corps, complètement. Tu me dis lorsque c'est fait. C'est pas fini parce qu'il y en a aussi dans ma poitrine et dans ma gorge. D'accord. Mais tes mains peuvent prendre toutes ces autres peurs aussi. Oui. Tout ce qu'il y a. Tu donnes l'information et toutes les peurs viennent dans tes mains maintenant. Oh. Ça y est. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te débarrasser de cette peur. Tu vas ouvrir comme une fenêtre. Et en un claquement de doigts, toute cette peur passe par la fenêtre. Tu t'en débarrasses. Oui. Comment tu te sens maintenant? C'est encore moyen. Par quoi tu veux remplacer cette peur alors pour te sentir bien? Prêt à aller voir ce qui se passe, à comprendre? Pas d'émotion en particulier, mais plutôt comme de la chaleur ou de la lumière. Qu'est-ce qui t'empêche de vois, la comme créer, une cette couleur. chaleur? Si Quelle couleur tu as envie de mettre? Une couleur dorée. Alors vas-y. Tu crées cette couleur et tu la fais passer dans tout ton corps pour te sentir bien, parfaitement bien. Ça attaque le système. Oui,
C'est Ça normal. attaque le système dans ma poitrine. Je me sens mieux. Je me sens mieux. D'accord. On y retourne alors? Prête à faire face à ceux qui sont responsables de ta situation? Oui. Alors maintenant qu'il n'y a plus de peur, mais il y a de la détermination. C'est toi qui ordonnes, tu es dans ton espace. Donc tu leur demandes de venir immédiatement. Pas de leurre, pas de tromperie. Oui. Bien. Alors, dis-moi qui se Ce présente. sont les insectes. D'accord. Combien est-ce qu'il y en a? 3. Ok. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas 5 comme tu les as vus tout à l'heure? Cherche cette information. Parce que les choses ont évolué entre-temps. Bien. Tu les fais mettre en ligne. Et tu vas les toucher un par un, de gauche à droite. Je veux que tu touches leur fréquence et que tu vérifies qui ils sont. Tu sais, ils se jouent encore de moi et changent d'apparence. Oui. Tu leur ordonnes maintenant de prendre leur apparence originelle. C'est pas à eux de décider ce qu'ils doivent faire ici, maintenant. C'est toi qui domines. Ils essayaient d'éveiller ma pitié. Est-ce que ça Ma marche? confusion, pas du tout. Parfait. Alors vas-y, touche-les un par un, de gauche à droite, et tu me dis ce que tu vois. Trois insectes. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Des sauterelles, mais de taille humaine. Ok, bien. Demande-leur qui est le chef. Ils répondent le deuxième. Mais je sais que c'est pas le deuxième. Lequel est-ce? Le premier. D'accord. Ça fait plusieurs fois qu'ils essayent de te jouer des tours. Fais-leur comprendre qui est le chef ici. Amuse-toi un peu avec eux. Tu les réduis, tu les fais sauter sur place, tu les fais tourner, peu importe. Utilise-les comme des marionnettes pour leur montrer qu'ils n'ont aucun pouvoir ici. Et dis-moi ce que tu fais et comment ils réagissent. Déjà, je les ai fait sauter et tourner. Ensuite, je les ai utilisés comme des balles. Bien. Comme Est-ce que c'est des difficile? balles. Non. Non? Ok. Ça me demande de faire émerger de l'énergie et de la force, mais ça va. Ok. Alors repose-leur la question. Qui est le chef? Le premier. Bien. Comment est-ce qu'il s'appelle? Mukdur. Mokdour? Mukdur. Mukdour. Bien. Tu me laisses parler avec lui? Alors je vais parler avec lui télépathiquement à travers toi. À 3, je parle directement avec Mukdour. 1, 2 et 3. Mukdour, tu m'entends? Oui. Ça vous amuse apparemment d'essayer de leurrer, de tromper Dominique? C'est vous qui vous amusez. À faire quoi? Bien plus que nous. Et alors on s'amuse à faire quoi? Nous faire sauter. Ah oui. Nous faire rouler. Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu ne veux pas que ça se passe comme ça. Tu dis la vérité tout simplement. Non, moi je pensais partir, c'est bien partir. Bah non, mais tu sais que tu ne vas pas partir non plus. C'est Dominique qui décidera à quel moment Je te laisse l'humain tu et moi je partiras. pars. Tu partiras uniquement quand Dominique t'en donnera l'autorisation. Tu sais que c'est lui qui commande ici. Donc en attendant, tu vas répondre à mes questions. Et je te conseille de ne pas essayer de me leurrer moi aussi, parce que Dominique est là de toute façon. Et il peut rejoindre la baballe. Il a Alors, pris un pic.
Bien. Donc le message est passé? Très clair. Qu'est-ce que vous faites avec Dominique? On subtilise ses énergies. Pourquoi faire? Reproduction. Ça veut dire quoi, reproduction? Ça veut dire utiliser ces énergies pour faire reproduire notre espèce. Comment tu t'y prends? On fait gonfler ses énergies. Oui. On fait gonfler ses énergies grâce à des expériences traumatisantes, à beaucoup de peine et beaucoup de difficultés. C'est comme un catalyseur qui nous permet ensuite de faire couver des larves. Elles sont où, ces larves? Dans un incubateur. Ok. Quelles énergies vous prenez chez Dominique? Souffrance. L'incapacité à se rebeller. Quoi d'autre? La pitié, la tristesse, la rage. Tout dépend des situations. Ok. Est-ce que vous utilisez son énergie sexuelle? Oui. De quelle manière tu la prends? De la même manière que le reste. On Pourquoi fait monter ça dans sa tête. Et on le retire par la tête. Et comment tu fais pour stimuler justement cette énergie? Je ne t'entends pas. On n'a pas besoin de la stimuler. Pourquoi? Ça se fait tout seul. Pourquoi ça se fait tout seul? Le corps humain est calibré pour ça. Est-ce que vous avez fait des prélèvements sur Dominique? Quelquefois, oui. Quel type de prélèvement? Liquide séminal. Pourquoi faire? Essayer d'utiliser pour notre couvée. D'accord. Est-ce que ça a fonctionné? Non. Comment tu faisais pour récupérer le liquide séminal? Prélèvement. Dans le physique? C'est déjà arrivé, oui. Alors raconte-moi comment ça se passait, précisément, à quel moment? Entre 20 et 30 ans. Oui. On venait sur le corps physique. Au À quel moment moment? du sommeil. Qui était présent à ce moment-là? J'étais là, certaines, pas toutes. Oui. Et d'autres de mon espèce étaient là. Combien? 4, 3 ou 5, ça dépend. D'accord. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin d'être aussi nombreux? On travaille toujours comme ça. Principe de précaution. Et alors explique-moi, comment tu t'y prends concrètement pour qu'il ne se réveille pas? Enfin, peut-être qu'il se réveille, remarque. Non. Alors comment tu t'y prends? Il suffit d'envoyer des cauchemars,
des choses pénibles ou lourdes pour retenir l'attention ailleurs de toute façon. Et ensuite, des prélèvements sont faits avec du matériel. Quel type de matériel? Aiguille, seringue. D'accord. Alors dis-moi maintenant tout ce que vous avez prélevé sur Dominique. Oui. Je te l'ai dit. Oui, liquide séminal. Et quoi d'autre? C'est tout. Ok. Est-ce que vous continuez de venir? Non. Pourquoi? Parce que le corps physique n'est pas à son apogée. D'accord. Et toi, tu fais quoi sur Dominique? Quel est ton rôle? Je supervise les opérations. Je coordonne les équipes. Je programme les échéances. D'accord. Est-ce que tu as un chef? Oui. Qui est ton chef? Il se nomme Zebour. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Il n'est pas en lien direct. Il supervise de façon beaucoup plus large. D'accord. Et les deux autres sauterelles avec toi, qu'est-ce qu'elles font? Elles supervisent le matériel, les pensées, certaines expériences étaient faites avec eux aussi. C'est-à-dire? Quand il y avait les prélèvements. Ok. Bon, je pense que tu l'as compris. Tu sais ce qui va se passer maintenant. Je le sens dans tout mon corps. Oui, je le vois. C'est déjà Bien. très difficile. Bah ça, il fallait réfléchir avant, hein, c'est pas mon problème. Laisse-moi avec Dominique maintenant. Dominique, déconnecte Dominique. Voilà, inspiration. Comment tu te sens? Bien. Bien. Je me sens plus conscient. Oui. Plus affûté. C'est comme si des mémoires étaient revenues, des ressentis à travers tout le discours qu'il a pu tenir. Oui. Et je le vois que ta fréquence est remontée. Puisque de toute façon, Moukdour est très très mal à l'heure actuelle. Oui. Mmh. Je sais. Tout ce qu'il a raconté sur les prélèvements qui ont été faits sur ton corps physique, tu les as vus, tu les as entendus. Je voudrais savoir si tu en as le plein souvenir maintenant. Oui, maintenant oui. Mmh. Maintenant oui, je vois également ce qu'ils en ont fait. D'accord. Je voudrais que tu vérifies toutes ces informations et que tu me dises s'il y a d'autres choses qui ont été faites. Oui, il y a eu des prélèvements de cellules autour des organes sexuels. Mmh. Mais ça n'a eu lieu qu'une fois. Et ça n'a pas été renouvelé. Ok. Est-ce que tu peux me dire, lorsque ces prélèvements étaient faits, s'il y a eu ou s'il y a encore un impact pour ta partie physique? Non, pas d'impact. Pas à ce niveau-là, non.
Si tu dis pas à ce niveau-là, à un autre niveau? C'est parce que, oui, c'est parce que à ces moments-là, toutes les pensées, les images qui ont pu être envoyées pour détourner l'attention pouvaient provoquer des tensions ou des troubles anxieux par exemple, des choses comme ça. D'accord. Ou en tout cas un malaise. Bien. Maintenant, ce que je voudrais, c'est comprendre comment tu t'es retrouvée dans cette situation. Donc, je vais te demander de prendre comme de la hauteur sur toutes tes expériences et de retourner à un moment où tu es complètement libre, aucune connexion avec des êtres et où pour la première fois, tu vas rencontrer un interférent. À 3, je veux que tu y ailles pleinement. 1, 2 et 3. Bien. Qui es-tu? Je suis un homme. Oui. Je suis un homme de couleur. Comment t'appelles-tu? Bali. D'accord. Où est-ce que tu vis, Bali? Je n'ai pas le nom. Je vois sur une Pourquoi? carte. Oui. J'ai Argentine qui vient. À quelle époque sommes-nous? 1739. D'accord. Alors raconte-moi ce que tu vois, ce que tu es en train de vivre. Je travaille dans les champs. Je vois que je suis bien portant. J'ai de la joie dans le cœur. Beaucoup de joie. Chaque moment où mon regard se pose me met en joie. Chaque chose me met en joie. Je trouve le monde magnifique. Est-ce que tu peux prendre un instant pour vérifier que tu es complètement libre à ce moment-là? Qu'il n'y a aucune connexion présente avec d'autres êtres? Pas de connexion. Ok. Alors vas-y, je voudrais que tu ailles maintenant à un moment important où tout va basculer. Les terres. On veut nous voler nos terres. Qui est-ce qui veut voler vos terres? Des hommes qui sont venus d'autres contrées. Des hommes qui se croient tout permis. Des hommes qui se croient au-dessus des lois. Alors raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vois que des familles entières sont massacrées au nom de la terre. Moi, je n'ai pas de famille, mais tous ceux qui m'entourent sont ma famille. Je refuse qu'on les touche. Je vais me battre pour eux. Je vais perdre pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire, perdre?
Je vais être fait esclave. Je vais perdre ma liberté. Et ensuite? Je vais être emmenée ailleurs. Je vais devoir être au service de ces hommes. Je vais être vendue. Je vais être traitée comme un chien. Je vais terminer ma vie comme ça. Vieillard, insignifiant, perdu, maltraité. Bien. Maintenant, je voudrais que tu regardes d'un autre point de vue. Là, tu m'as parlé d'un point de vue physique. Je voudrais que tu regardes d'un point de vue éthérique maintenant. Quel est le scénario? Je vois que les émeutes sont provoquées par différentes races d'êtres que je nommerais extraterrestres. Comme s'il y avait une course au territoire également. Je vais comme être imbriqué à tout ce système sans pour autant être relié. Mais je vois que quand je sors en fait de mon enveloppe charnelle, je suis emmenée par je vois quelqu'un d'humain, mais je vois que c'est un de ces êtres insectes. Un de ceux qui sont présents encore aujourd'hui? Non. D'accord. Et pourquoi tu acceptes d'être emmené? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit des choses agréables. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'ensemble nous allons démultiplier la joie. Qu'ensemble nous allons démultiplier la vie. Comme une réparation à tout ce qui s'est passé. D'accord. Comme un pansement. Qu'est-ce qui fait que tu le crois? Dans quel état d'esprit est-ce que tu es à ce moment-là? Je suis extrêmement déçue de l'être humain. Déçue de toutes les énergies qui circulent. Et je veux recréer un monde beaucoup plus positif, un monde parfait, un monde porteur. Est-ce que ça veut dire qu'avec l'aide de cet être, de cet insecte, tu penses pouvoir y arriver? Oui. Est-ce que ça a été le cas? Non. Est-ce que cet insecte a tenu sa promesse? Pas une seule seconde. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu acceptes de le suivre? C'est comme de retourner dans une autre prison. Quitter une prison pour rejoindre une autre prison. Je ne perçois pas sa présence permanente. Mais maintenant que je porte un regard sur la situation, je vois bien qu'en fait, je suis totalement
bloqués et à leur merci. À quel moment est-ce que tu vas te retrouver connecté à Mukdur et aux deux autres alors? Assez vite. Pour quelle raison? Il y a comme une redistribution des êtres comme moi. Je suis trop dans la souffrance pour pouvoir m'apercevoir de leur remue-ménage, de leur réorganisation. Je ne ressens pas tout ça. Bien. Je voudrais que tu te déconnectes de cette scène maintenant. Tu prennes à nouveau de la hauteur sur tes expériences et que tu me dises combien d'expériences tu as vécues sous l'emprise de ces êtres. J'ai le chiffre 16. Tu sais, pendant que on parle, Oui. ils essaient de me soudoyer. Ils me promettent encore monts et merveilles. Comment ça se fait qu'ils essayent encore de parler? C'est toi qui les autorises à faire ça. Oui. Je leur couvre la bouche. Oui. Je bloque leurs pensées. Tu as raison. Ne te laisse pas faire, montre-leur qui décide. Oui. Ils continueront d'essayer encore et encore, tant qu'ils penseront que tu n'as pas suffisamment confiance en toi et en tes capacités. Ces 16 vies que tu as vécues en étant interférées, est-ce qu'elles ont un noyau commun? Douleur. Maltraitance. Transparence. Bien. Allez, déconnecte-toi de ça et reviens ici maintenant. 2021. Comment tu te sens? Oui, 2021. Oui. Je me sens rajeunir. Je me sens grandir. C'est comme de pouvoir reporter ses propres vêtements. D'être soi. Bien. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu puisses te débarrasser de tous les systèmes qui sont encore dans ton corps, s'il en reste. Il en Mais ça, reste. tu peux leur faire. Fais-les Non, travailler. je voudrais le faire moi-même. Pour quelle raison? Pour m'assurer que tout est enlevé, déjà. Oui. Et pour les laisser enchevêtrés comme je les ai enchevêtrés. D'accord. Alors vas-y, je te laisse faire. Cette anneau autour de la tête, la plaque qui était peut-être déjà en partie enlevée. Ça y est. C'est fait? Plus rien à eux dans ton corps.
Vérifie tes cellules, vérifie ton ADN. La moindre trace leur appartenant. C'est fait. Ok. Alors si tu es d'accord, tu vas pouvoir les sortir de ton espace. Tu pourras ouvrir comme un grand portail, rompre tous les accords que tu as pu leur donner auparavant et mettre tout le monde dehors. C'est fait. Bien. Je voudrais que tu prennes un instant maintenant pour me dire s'il y a encore des mémoires de scènes violentes, des mémoires d'expériences traumatisantes qui sont dans ton corps. Oui, comme des cicatrices. Où est-ce qu'elles sont, ces cicatrices? Partout. Partout. D'accord. Alors fais en sorte d'effacer ces mémoires et de régénérer tout ce qui a été abîmé. Continue à regarder ton corps comme si tu pouvais le scanner et arrête-toi à chaque fois que quelque chose te dérange. Dans ma poitrine, il y a encore de la tristesse. Elle est liée à quoi, cette tristesse? À un de mes vécus. C'est bon. Oui. Je te laisse continuer à vérifier. Oui. C'est bon, tout est bon. Tout est bien. D'accord. Maintenant, je voudrais savoir, tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais extrêmement déçu de l'être humain, des énergies, et tu avais envie de créer ce monde parfait. Je voudrais savoir si cette déception de l'être humain, elle est toujours là, quelque part. Non. Non. Pourquoi? Simplement parce que tu l'as nettoyé? Ou pour une autre raison? Déjà parce que je l'ai nettoyé. Et aussi parce que je regarde la situation sous un autre angle. Les situations. Ça me permet de voir en fait quelles sont les implications de tout, de tous, de chacun. Et de prendre du recul. D'accord. Tu as entendu tout à l'heure qu'il y avait des prélèvements de liquide séminal et de cellules sur ton corps physique. Oui. Je voudrais que tu regardes où elles sont. Où sont tous ces prélèvements? Je les ai déjà vus tout à l'heure, ils sont dans un laboratoire. Ok. Qu'est-ce que tu veux en faire? Tu veux leur laisser? Non. Non, non. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je remplace tout par de l'eau. C'est comme s'ils faisaient leurs expériences avec une goutte d'eau. D'accord. Et toutes les informations qu'ils ont déjà pu obtenir grâce à ces expériences? Non, ils n'ont plus. Impossible. Ils n'ont plus accès à mes informations. D'accord. Je voudrais revenir maintenant sur un point qui a évoqué ta partie physique. Oui. Ces brûlures au niveau des pieds. Qu'ils font souffrir et qui l'handicapent aussi. Oui. Par rapport à sa mobilité. Est-ce que tu en connais la cause? Oui. Il y a deux causes. La première, c'est ces entraves que je sentais sur mes chevilles. Oui. Qui étaient comme un pincement dans mes énergies. Et la deuxième, c'est des souvenirs de tradition de certaines tribus
Où on marche sur la braise. Garder ces mémoires, c'était pour moi une sorte de soulagement dans la souffrance. C'est-à-dire que c'était des moments où on faisait valoir notre virilité, notre capacité à transcender. Et ça m'aidait dans certains moments à tenir. Par contre, je n'avais pas regardé la situation dans son ensemble et vu que ça causait des désagréments. D'accord. D'ailleurs. À tout niveau. Ok. Je voudrais qu'on reparle également des acouphènes. Tu m'as dit tout à l'heure qu'ils étaient dus essentiellement à l'anneau autour de la tête, et au fait que tu revivais des mémoires où tu étais violentée, battue. Oui. Est-ce que tu vois d'autres causes à cela également? Est-ce que tu peux regarder cette zone? Je vois une autre cause. Oui, laquelle? Une électrosensibilité du corps physique. Qui est due à quoi? Dû déjà à l'augmentation de certaines ondes dans l'environnement du corps, mais aussi à l'énergie qui ne fait pas écran, qui ne fait pas barrière. En tout cas, qui ne faisait pas barrière. Ok. Je vais te poser la même question en ce qui concerne les migraines. Si tu vois d'autres causes que celles évoquées. Non, pas d'autres causes. D'accord. Et tout ce qui concerne les douleurs au niveau du dos? Je vois les causes qu'on a évoquées. Oui. Je vois aussi comme une usure du corps physique. Qui est due à quoi? Au corps physique en lui-même et à son fonctionnement. D'accord. Alors je justement... vois qu'il est possible. Oui, vas-y. Il est possible de ramener l'énergie. Ouais. Créer une meilleure circulation. Je voudrais justement en avoir ce corps physique. Je voudrais que tu ailles directement dans l'espace physique, dans ton espace physique. Maintenant. Lorsque tu y es, tu modules tes fréquences pour adapter ta perception à cet espace-là. Regarde ton corps physique. Oui. Et dis-moi s'il y a des choses qui te gênent, que ce soit dans le corps mental, corps émotionnel, la partie physique, le subconscient. Non, je vois rien qui me gêne. D'accord. Les énergies sont déjà en train de recirculer? Oui. Ok. Est-ce que tu peux regarder maintenant dans l'espace physique? Comment sont les énergies? Un peu crispé. Un peu tendu. D'accord. Tu fais en sorte d'y remédier? Oui. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Tu peux te balader dans cet espace.
certaines zones où ça circule moins bien, au niveau du sol notamment. Pour quelles raisons? Je dirais des raisons géobiologiques. Oui. De quelle Par manière est-ce que rapport à tu la peux agir? nature du sol. Du sol. De quelle manière est-ce que tu peux agir? En transmutant certaines énergies. Oui, ça y est. Tout est bon pour toi? Oui. Bien, alors déconnecte-toi de l'espace physique et on revient d'un point de vue éthérique. Dis-moi si tu as encore besoin d'aide. Tu as des questions? Je regarde. Non, tout va bien. D'accord. Je voudrais simplement que tu prennes un instant pour une légère futurisation sur la manière dont le corps physique va se régénérer. Je vois l'énergie qui recircule par palier, par étape, par zone aussi. Je vois les zones inflammées qui s'apaisent. Oui, c'est très agréable. D'accord. Est-ce que tu as un message à faire passer à ta partie physique? Je préfère passer les informations par voie subliminale. Oui, bien sûr. Mais si je peux dire juste un mot, c'est que je suis fière de qui je suis, de mon parcours, de qui je suis devenue et de qui je serai. Bien, je te remercie pour ce partage. Je peux te laisser alors? Oui. Très bien. Alors je te dis au revoir et je te souhaite de belles expériences. Merci. Stéphanie, déconnecte maintenant, déconnecte. Bien. Comment tu te sens? Ça va. Ok. On rentre? Oui. Bien. Alors tu vas dès maintenant te déconnecter de tout et de tous. Chacun dans son espace énergétique. Je vais compter de 1 à 3. Un décompte qui va te permettre de revenir de la meilleure des manières dans ta réalité, dans ton espace physique. Et avec le 1, tu vas prendre un instant. Un instant pour créer de la légèreté, de la sérénité, quelque chose de tellement doux, tellement agréable. Et avec le 2, alors que tu modules tes fréquences, comme tu en as envie pour continuer cette journée, quelque chose de coloré, choisis la plus belle des couleurs, comme si tu pouvais peindre tout ton corps, peindre ton espace de vie, ton environnement, quelque chose de beau et lumineux qui fait que tu te sens parfaitement bien, en pleine forme. Et avec le 3, ton corps commence à se réveiller. Tu retrouves cette densité corporelle. Tu étires tes doigts, tu bouges tes pieds, tu étires chacun de tes membres pour les réveiller au mieux possible. Et lorsque tu te sens bien, parfaitement bien et empli de joie, à mon 3, tu pourras ouvrir les yeux, Stéphanie. Bien. Bon retour parmi nous. Merci.
Comment te sens-tu? Très bien. Alors, Très, c'est très bien. parfait. Bon. Dominique, je te laisse recliquer sur le micro, s'il te plaît. Voilà. bon. Oui, c'est tout bon. Comment tu te sens, Dominique? Ça va. Ok, bien. Est-ce que tu as compris un petit peu ce qui s'était passé pendant cette séance? Oui, À peu près? à peu près, parce qu'il y a certains passages, je ne sais pas. C'est ce que je dis toujours pour les non-initiés, tout n'est pas forcément simple à comprendre. L'important pour toi aujourd'hui est de vraiment simplement comprendre le fait que à un moment donné dans ta vie, lorsque tu t'es retrouvé justement au milieu de ces émeutes, alors que tu étais quelqu'un de complètement libre, joyeux, dans la création, qui aimait le monde, tu t'es retrouvé comme emprisonné par d'autres êtres et qui ont créé chez toi de la douleur, de la souffrance, de la violence, qui ont fait que tu as gardé ces mémoires en toi où tu as été battu, violenté. Et donc ton corps physique a ressenti tout ça. Alors même que tu n'es plus dans ces vies-là, puisque tu es dans la vie de Dominique, voilà, le fait que tu aies gardé ces mémoires-là, c'est comme si ton corps physique le ressentait encore. Donc, tu vois, la brûlure au niveau des pieds, c'était à la fois un pincement énergétique, à la fois ces chaînes qui étaient mises là. On retrouvait également des acouphènes, des migraines, ces douleurs dans le dos. Donc, tout ça, c'était lié à ce que tu as vécu à un moment donné, mais qui était toujours présent pour toi. Donc, tout a été modifié maintenant. Donc, il reste à savoir comment ton corps physique va intégrer tout ça. Parce que ta conscience, elle est déjà pleinement libre. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus rien. Parce que ça reste une énergie. Maintenant, ton corps physique, il est fait de chair et d'os, il est beaucoup plus dense. Donc, il va falloir un temps certainement plus long. Ça ne va pas être un claquement de doigts comme on fait pendant la séance pour que tout cela disparaisse. C'est pour ça que ta conscience te disait que ça va se faire étape par étape, palier par palier, zone par zone. Donc, ça va prendre un certain temps. Sois patient. Il y a certaines choses qui peuvent arriver très vite et d'autres plus lentement. Donc, je te souhaite évidemment que ça se fasse le plus rapidement possible pour que tu retrouves une mobilité que tu étais en train de perdre à cause des douleurs qui te créaient une certaine invalidité. Après, tu comprends bien qu'au niveau du dos, par exemple, donc il y avait des douleurs qui étaient dues à des situations que ta conscience vivait, mais on a retrouvé aussi une usure de ton corps physique. De toute façon, voilà, il avait été dit que tu avais travaillé, tu avais fait des activités professionnelles qui étaient extrêmement physiques. Donc forcément, de toute façon, l'usure est là, l'âge est là. Par contre, le fait que les énergies ne circulent pas correctement, ça amplifiait tout ça aussi. Donc ça veut dire que maintenant, ça va certainement stabiliser justement et éviter que ça continue de se dégrader comme ça le faisait jusqu'à maintenant. D'accord ? Donc voilà, tu nous tiendras au courant, savoir comment ça se passe. Je vais couper l'enregistrement, on va rester ensemble encore quelques instants. Je voudrais simplement savoir, Dominique, si tu es d'accord pour partager ton expérience en autorisant la publication de ta séance de manière anonyme ou non. Oui, de manière anonyme, oui, ça ne me dérange pas. D'accord. Donc on floute complètement ton visage ? Oui. D'accord, très bien. Mais écoute, je te remercie. Merci. J'arrête l'enregistrement. Vous restez avec moi, s'il vous plaît. Merci. À tout de suite.